Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre les bases et les techniques avancées sur CapCut avec un seul objectif, te permettre de monter tes vidéos comme un pro directement depuis ton smartphone. Alors, pense à t'abonner, liker et activer la cloche pour ne rien rater. Tu peux trouver CapCut très facilement sur l'App Store ou le Play Store. L'application est gratuite. Télécharge, installe et ouvre l'application. Une fois sur l'écran d'accueil, plusieurs outils sont disponibles. Nouvelle vidéo pour créer un nouveau projet et commencer ton montage. Éditer la photo pour modifier tes images, créer des collages photos et plus encore. Ici, tu retrouves tous tes projets déjà créés. CapCut propose aussi de nombreux outils comme le découpage automatique, la retouche, espace, amélioration automatique, des outils photo, des outils marketing et bien d'autres fonctionnalités utiles. En bas de l'écran, tu retrouves plusieurs onglets importants. Éditer, également pour monter tes vidéos. Modèle, pour utiliser des modèles prêts à l'emploi. Et là, on en a plein. Projet, pour accéder à toutes tes créations sauvegardées. Pour commencer le montage, je clique sur Créer. Directement, je tombe sur ma galerie de vidéos et de photos. Une fois que je clique sur une vidéo, je peux la lire pour m'assurer que c'est bien celle que je veux éditer. Pour sélectionner mes médias, je clique sur les petits cercles en haut à droite des fichiers, ce qui me permet d'en choisir plusieurs à la fois. Une fois ma sélection terminée, je clique sur « Ajouter ». Maintenant, je suis dans l'interface de montage de CapCut, et tu verras que ce n'est pas aussi compliqué qu'on le pense. Au milieu de l'écran ici, tu as le bouton « Lecture-pause » pour prévisualiser le rendu de tes médias. À droite, tu vois deux petites flèches. Annuler pour revenir en arrière en cas d'erreur. Rétablir pour restaurer une action annulée. Par exemple, si je sélectionne une vidéo et que je la supprime par erreur, je peux cliquer sur Annuler pour annuler la suppression. Et si je veux revenir à la suppression, je clique sur Rétablir. Je vais pouvoir recadrer un clip simplement en utilisant le geste pincer et tirer. Tu vas voir, c'est très pratique. Mais dans mon cas, j'annule la modification. Pour supprimer une partie d'un clip, il suffit de sélectionner la vidéo, aller en bas et cliquer sur Diviser. Avancer jusqu'à l'endroit souhaité, cliquez à nouveau sur Diviser. Et voilà, la partie que je veux enlever est maintenant isolée. Je la sélectionne, puis je clique sur Supprimer. Autre chose à vérifier, c'est si tous tes clips sont au bon format. Pour ça, vérifie chacun de tes clips vidéo et photos. Dans mon cas, j'ai deux clips à adapter. Je sélectionne le clip, puis je cherche l'option Recadrer. Là, plusieurs formats s'affichent. 9:16 pour les YouTube Shorts et les vidéos TikTok. 16:9 pour les vidéos longues YouTube. 1:1 pour les publications carrées. 4:3 pour les anciens formats. Je choisis le format 16:9, je repositionne ma vidéo, puis je valide. Ensuite, je zoome légèrement pour que le clip remplisse tout le fond. Je répète la même démarche pour mon deuxième clip. Autre option pratique ici, c'est la rotation.
Elle me permet de tourner le clip très facilement. Si tu souhaites ajouter un autre clip, il te suffit d'appuyer sur le bouton plus et de sélectionner une photo ou une vidéo. Enfin, si tu veux changer l'ordre des plans, c'est très simple. Il suffit de maintenir le doigt sur le clip, puis de le déplacer à l'endroit voulu. Avant de passer aux techniques un peu plus avancées, pense à liker la vidéo et à t'abonner. Ça me soutient énormément et me motive à créer encore plus de contenu créatif comme celui-ci. Parce qu'aujourd'hui, savoir créer du contenu, c'est ouvrir la porte à de nombreuses opportunités et business. Maintenant, on passe aux méthodes et techniques avancées. Pour ça, je sélectionne le clip que je souhaite accélérer, puis je clique en bas sur « Vitesse ». Là, on a 3 options, normal, courbe et effet de vitesse. Si je choisis normal, je peux soit ralentir, soit accélérer le clip. D'abord, je réduis la vitesse à 0,5 fois. On voit que la durée du clip augmente. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, j'augmente la vitesse à 2 fois. La durée du clip diminue automatiquement. Voici le résultat. Mais je vais finalement revenir à la vitesse normale, donc je rétablis. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est de jouer avec les courbes. Je t'explique, c'est très simple. Quand je clique sur courbe, plusieurs options s'offrent à moi. Montage, héros, coupe rapide, etc. Je vais tester coupe rapide. Je clique sur le petit crayon pour éditer. Et ici, je peux ajouter du rythme. Je clique sur plus pour ajouter un point, sur moins pour en supprimer. Pour accélérer, je tire la courbe vers le haut. Pour ralentir, je tire vers le bas. Maintenant, j'ajoute ma courbe personnalisée. Et voilà le résultat. D'abord, je commence par étirer mon clip pour avoir plus de précision. Ensuite, je me place au début du clip et j'active une image clé. L'image clé, c'est simplement ce petit icône en forme de losange. Puis, j'avance jusqu'à la fin du clip, j'ajoute une seconde image clé. Et là, je zoome légèrement sur le clip. Et voilà, j'ai obtenu un zoom très fluide. Sur cette autre vidéo, je vais faire un zoom arrière avec la même méthode. Maintenant, j'appuie sur Play pour voir le résultat de mon travail. Faire des transitions sur CapCut, c'est extrêmement simple. Il suffit d'aller entre deux clips, tu verras ce petit icône. Tu cliques dessus. Là, tu as accès à plein de styles de transition. Certaines sont payantes, mais il y en a aussi des gratuites vraiment top. Personnellement, la transition portail brûlé m'a bien séduit, donc je la sélectionne. Je peux aussi ajuster sa durée. Ici, je choisis une seconde. Et voilà, le résultat est ultra dynamique et stylé.
Pour ajouter du son, je clique sur « Contenu audio ». Là, j'ai la possibilité d'extraire le son de n'importe quelle vidéo si je le souhaite. Sinon, j'appuie sur « Son ». Et CapCut me propose plein de musiques recommandées. Il suffit juste de choisir celle qui me convient, de l'ajouter et c'est bon. Ajouter du texte sur CapCut, c'est très simple. Je clique sur « Texte », puis sur « Ajouter du texte ». J'écris par exemple « Intelligence artificielle ». CapCut propose aussi plusieurs modèles de texte prêts à l'emploi avec des polices vraiment attrayantes. Moi, je choisis ce modèle. En cliquant sur « Style », je peux ajuster la taille, l'opacité et modifier l'apparence du texte. Il y a aussi plein d'effets visuels disponibles. J'en choisis un, je le valide, puis j'élargis la durée du texte sur la timeline et je le repositionne à l'écran. Je passe maintenant aux animations. Il y en a vraiment beaucoup. J'en sélectionne une qui me plaît et je valide. Et pourquoi pas un sticker en plus? CapCut en propose plein. Je choisis celui-ci et je l'ajuste rapidement. Ajouter un clip par-dessus un autre, c'est très simple. Je clique sur l'onglet « Superposition ». Je sélectionne mon média, puis j'appuie sur « Ajouter ». Ensuite, je réduis la durée du clip superposé et je le repositionne à l'endroit souhaité. Je peux même lui ajouter une animation. Je vais dans « Animation » et je choisis le style qui me convient. Pour appliquer des filtres, je sélectionne le clip, puis je me rends dans « Filtres ». Je choisis celui qui me plaît, j'ajuste l'intensité, puis je valide. Je peux aussi modifier les réglages comme la luminosité, le contraste, la saturation, l'éclat et même affiner l'image. Une fois tout est prêt, il ne me reste plus qu'à exporter ma création en cliquant sur « Exporter ». Tu maîtrises maintenant les bases et les techniques avancées du montage avec CapCut. Si tu as appris quelque chose, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche. À très bientôt pour une nouvelle vidéo créative.